tolobi ngongo ebelemi na ngongo esengeli bakela ministère oyo ekovanisa kaka makambo etali bitumba. Banguna bakoteli bango na mabele oyo ya biso ya Congo mpe esika bango nde bavandaka toyebisa bango babunda lisusu te batika kobunda te to banda kobundisa bango bazongisi susu obianga oyo tozali kobianga kala oyo bazali koyebisa biso kala oyo baza ba force négative biso tolobi baza ba force négative te baza baa na mboka baobundela mboka eza likambo ya mabele mpona kolakisa ete biso bakongole nyonso telemi mbala oyo mpona tobunda toyebi karme na biso bakotisa to banguna bakotakota mpe na kati wana bakoteka bastratégie na biso bakolembisa baoyo Boya et Marambo Ezali, abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Par le but, Marambo Etali Moga, Marambo Etali député, Marambo Etali président, Marambo Etali Onzele Boukana Kitope Oboy. Car la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous abonnez parce que pour nous Marambo Etali Moga, c'est un chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya et Marambo Ezali. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Bonjour les gens, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité. tolingai tolimbola bapanzisa po bazali koluka topesa bango oyo tozokanisa na mayema azosalema na mboka lelo ezala bayematali bitumba ya est eza bayematali makambo ya gouvernement ya tusa biso tolobi boye bayematali bitumba ya est bitumba yango eumeli atako na mikolo euti koleka armée na biso FARDC bazwi bibundeli ya malamu tomoni bamati na nguya yango nde esali ete banguna na biso oyo bamoko eza na ndelo ya Congo balembaki mpe bakufeli bato ebele yango nde tindi na baoyo bazalaka nsima na bango bamimisa libanda tomoni bango bazotambola na bamboka nyonso wana oyo baza na kati ya SADC oyo balengeli ete baya kopesa biso maboko bazotambola koyebisa bango bapesa biso maboko te toyoki bayi SADC mosusu bakomi kosenga tokabwana to tolongola bawazalendo oyo baza bana mboka baobundela mboka mabele na bango banguna bakoteli bango na mabele oyo ya biso ya Congo mpe esika bango nde bavandaka toyebisa bango babunda lisusu te batika kobunda te to banda kobundisa bango bazongisi susu obianga oyo tozali kobianga kala oyo bazali koyebisa biso kala oyo baza ba force négative biso tolobi baza ba force négative te baza baa na mboka baobundela mboka eza likambo ya mabele na mayematali gouvernement tolobi ngongo ebelemi na ngongo esengeli bakela ministère oyo ekovanisa kaka makambo etali bitumba mpona kolakisa ete biso bakongole nyonso telemi mbala oyo mpona tobunda toyebi karme na biso bakotisa to banguna bakotakota mpe na kati wana bakoteka bastratégie na biso bakolembisa
baoyo bazobunda baolemisa bango maboko yango wana tomoni ete soki bakeli ministère wana yango nini ozala na makoki ya kopona babundi bato oyo babundaka bakolo bitumba toza na bango na kati ya mapinga na biso bakopona bato wana mpe bakolekela makambo etali bitumba mpe kopesa mpe mongongo na bapaya bayokake bakongole mbala oyo batie makambo etali bitumba mpo balingi babunda batie yango liboso ya molongo na mai matali bato esengeli to gouvernement bazosala gouvernement ya solution moto toponaki na suffrage universel to bakongole baponaki mbala moko plus de 70% bakongole bapona ye baponi nde programme oyo yalakisaki babeteli maboko mpona bina oyo apesaki kasi na ngongo tovandi bakomi koloba oyo esengeli basala partage oyo nono mpona kopesa ngala na baparti politique to baregroupement politique oyo eza na majorité na parlement boye na boye biso tolobi gouvernement wana esengeli ezala gouvernement to tata mokonzi azwa mokano ya kotia bato oyo esengeli bapesa ya na mai population to souverain primaire oyo aponaki azozela eza makambo to masolo ya kopesa ngala to kosatisfaire bayi regroupement politique to baboye na boye ndenge baokende wana te na ngongo oyo mboka eza sous menace eza menacé esengeli topesa yango bandeko wana bazowela sikoyo libonga omoni bango bazowela kokende kosisa bitumba eza na este kuna po tolinga tomona bango bazwi bampepo bake kuna balobi no biso toke kotelemela bato oyo bazobundisa mboka tobe kopesa maboko na bulukiluki nzela nini tokosisa bitumba wana mais balingi bakota nde na bagouvernement wana mpo badondo biso baye société civile tolobi gouvernement esengeli mokonzi ya mboka baministère ezala mpe ebele koleka te atia nde bato bamboka minene oyo baza bapuissance ya minene bagouvernement na bango ezala bato ebele te bapesaka yo na bapopulation na bango ndelo tozolinga na kongo na base na lingala na ramasser presque pas un bras de fer avec le président. Nous apportons notre contribution, oui, à l'édifice. Nous opérons nos analyses. Nous opérons une prospective permanente. C'est en cela que c'est sur ça que reposent nos analyses. Et très souvent, vous allez constater que nous avons toujours raison quand nous proposons quelque chose. Et ce n'est pas par opportunisme ou bien par positionnement. C'est pour aider le pays à avancer. Et maintenant, là, nous sommes interpellés, nous lançons l'alerte. Parce qu'il faudrait, nous relancer l'appel ici au peuple congolais dans son ensemble. Qu'on ne soit pas distrait par tout ce qu'on nous raconte à longueur de journée pendant que le pays est en train de nous échapper. Réveillons-nous, résistons-nous. Mettons en tête qu'il y a un danger qui est imminent. Vous pouvez se réveiller, aujourd'hui on peut se réveiller demain et apprendre et gros main tomber. C'est maintenant qu'il faut travailler, il faut anticiper. Ne soyons pas distraits. Et le président a le pouvoir discrétionnaire. Il a été élu au suffrage universel. Et c'est le seul. Il a le pouvoir discrétionnaire de prendre, de ramasser toutes ces idées, de ramasser aussi, de prendre, de sélectionner les bons acteurs pour accomplir mieux sa mission et répondre. Sa mission, c'est de répondre aux attentes de la population. Et nous, encadrant la population, nous avons aussi la mission de faire des propositions. Nous n'engageons pas un bras de fer, loin de là. Et nous n'allons rien entreprendre si notre message n'est pas suivi, sauf que nous pensons que c'est la voie indiquée et la meilleure pour répondre le mieux possible aux attentes, aux aspirations de cette population. Et bienvenue à la société civile de la RDC. Nous allons avoir un petit échange cet après-midi au regard d'un point particulier de l'actualité qui nous tient à cœur et que nous avons jugé bon
d'échanger avec vous pour d'abord vous faire part de notre préoccupation et ensuite vous donner l'occasion de quelques questions d'éclaircissement sur l'adresse que nous allons avoir à votre attention et à l'attention du public en général. Alors, sur ce, je vais inviter notre secrétaire national chargé de l'administration, le camarade Claude Mikeba, à faire la lecture du communiqué. Nous souhaitons d'abord la bienvenue en ce lieu qui vous est dorénavant familier, à savoir le siège de la société civile de la RDC. Nous voulons à ce jour dire au peuple congolais que l'heure est grave. Au moment où la menace sur les territoires de l'Est de notre pays se fait plus grande et plus claire, la majorité de nos dirigeants politiques se laissent distraire par la course au poste du gouvernement. Ces derniers, au lieu de réfléchir sur les moyens de mettre fin à la guerre à l'Est de notre pays et éradiquer tous les foyers de tension, ne pensent qu'à accumuler des postes politiques, alors que la solution à cette invasion nécessite une cohérence parfaite de tous les intervenants, petits et grands, pour y mettre fin. Faute de cette cohérence, combien utile en ce moment, nous exigeons alors la création d'un ministère de la guerre qui sera géré par des vrais compatriotes et patriotes et sera à l'abri de toute injonction non convenue et ayant le libre choix des acteurs de terrain au regard de tous les actes de trahison recensés jusqu'à ce jour. La société civile de la RDC constate qu'à ce jour, nous savons tous que le Rwanda est soutenu et agit sous la direction et le soutien d'un grand pays d'amis qui prône la démocratie. Ce pays, actuellement dirigé par les démocrates, nous déçoit énormément, car ayant promis des relations privilégiées avec la RDC. Des hauts fonctionnaires de ce pays nous présentent un balai diplomatique sans équivoque, allant jusqu'à atterrir au Rwanda avec un des plus gros porteurs militaires du monde, pensant que nous ne comprenons rien à rien. Des pressions sont faites à la SADC et celle-ci se refroidit depuis un certain temps, au point qu'elle nous demande aussi que soit mis fin à la collaboration FARDC et les patriotes Ouazalais. Et nous comprenons qui va en tirer l'intérêt. C'est ainsi que la société civile de la RDC lance un appel à toute la population congolaise et africaine de se tenir prête, car la RDC, ni l'Afrique d'ailleurs, ne céderont plus à toute menace qui tend à violer toutes les lois et pactes internationaux de souveraineté et d'intangibilité de nos frontières. Peuple congolais, tenons bon, car nous n'avons que ce pays et personne ne nous le volera. Que vive le peuple souverain, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. À l'Est, et où nous pensons, nous avons l'impression que nos hommes politiques sont plus distraits par un positionnement que par l'intégrité du territoire national. Nous allons donc passer la parole à notre coordonnateur général, M. Christopher Ngoï Mutamba, pour des questions que vous pouvez lui poser directement, en français ou en lingala, sur le sujet qui vient d'être abordé, tout comme à l'un des membres que nous sommes autour de la table pour des réponses appropriées. Pour ceux des organes ou des journalistes qui nous fréquentent, ils savent bien que nous avions proposé cette idée il y a de cela une année, à peu près. Mais on ne pouvait pas procéder à nommer un ministre en charge de la Défense, ou créer ce ministère en charge de la Défense, tout simplement parce qu'il n'y avait pas une opportunité pour pouvoir le faire. Avions-nous compris? Aujourd'hui, il y a une opportunité. Il y a un gouvernement en gestation. Et en ce moment,
le pays est plus que jamais menacé. Ceux qui agissent derrière le Rwanda ont mis de côté les masques. Ils agissent maintenant au grand jour. Et il est temps pour nous de comprendre, tout le monde l'a déjà constaté, que ce n'est pas le petit Rwanda qui nous agresse. Nous avons affaire à une grande puissance, amie de ceux. Pourquoi ne pas traiter avec cette puissance directement? Nous disons que nous sommes partenaires, voire même privilégiés. Et puis l'accession du président Félix à la tête de la Majesté suprême, il y a eu de très bonnes relations avec cette puissance qui sont qualifiés de privilégiés. Mais nous sommes surpris et nous sommes très déçus de constater que pendant que nous entretenons ce genre de relations privilégiées, mais dans l'agir, ils sont en train de nous montrer que ce n'est qu'un privilège de façade, mais au fond, ils soutiennent le Rwanda. Ils pensent qu'avec le Rwanda, ils peuvent mieux entreprendre. Il y a même des hauts responsables qui vont jusqu'à dire qu'on n'a qu'à constater, nous n'avons qu'à constater que le Rwanda s'est déjà approprié ou accaparé de certains territoires de la RDC, en les y comprenant. Un pays souverain, la RDC, dans un monde civilisé. Et la tangibilité des frontières que nous avons aujourd'hui, que nous partageons avec le Rwanda, remonte à la conférence de Berlin. Mais voir que, avec une légèreté déconcertante, on est en train de nous dire que, constatez seulement que le Rwanda est déjà chez vous, acceptez, et puis venez, et on nous dit, on nous râpe les oreilles, pour dire qu'il faut aller négocier, aller discuter avec le Rwanda. C'est pour dire, allez maintenant vous agenouiller devant le Rwanda pour dire, acceptez que voilà, vous êtes déjà chez nous. Bon, on bouge les frontières, on bouge les limites, donc faites maintenant ce que vous voulez, et toutes nos populations nous abandonnent. Et là, nous disons, nous, peuple congolais, nous disons non. Nous disons non. Le ministère, nous ne proposons pas parce que nous voulons occuper ce ministère, non. Sur le plan stratégique, nous pensons que maintenant, là, il faut aussi envoyer un message au monde. Et nous sommes prêts pour la guerre. Notre armée est très infiltrée. On le sait. Et on nomme des officiers pour gérer la guerre à l'Est, mais qui, au bout d'un temps, oui, s'illustre en homme d'affaires, s'illustre par la trahison, les actes de trahison. Mais l'instance là où nos nombres proposent les noms, n'a-t-on pas compris déjà qu'on a assez proposé quand même des gens qui, de l'autre côté, trahissent? Il faut changer de tactique. Et moi, je pense que les bons militaires, nous les avons. Le ministère de la Défense, oui, nous apprécions le travail fait par l'actuel ministre de la Défense. Il mérite même mieux. Mais nous avons quand même des guerriers dans ce pays. Le chapitre qui s'ouvre maintenant, c'est un chapitre de la guerre. Parce qu'on doit faire la guerre. Et on doit organiser la guerre. Et il doit y avoir un ministère exclusivement consacré à la guerre. Il va canaliser toutes les énergies. C'est cela que nous demandons. Nous ne sommes pas dans la course à quoi que ce soit. Non. Ou nous saisissons l'opportunité parce que le gouvernement est en train de se former en ce moment. Et nous ne sommes pas candidats à occuper ce ministère. Non. Et voilà la précision. Pour l'idée, elle remonte à plus d'une année. Oui. La question qui était posée, qu'attend la société civile du gouvernement à venir? Ça, c'est la troisième question. Oui, parce que les deux autres, vous y avez répondu. Vous avez mélangé. D'accord, oui. La troisième
qu'est-ce que nous attendons du porteur au code du gouvernement? Le gouvernement, c'est l'exécutif. L'exécutif doit prendre en charge la gestion du pays avec des priorités bien fixées. C'est à partir des priorités qui sont les nôtres actuelles. C'est à partir des aspirations du peuple auxquelles il faut répondre. Oui, les aspirations. On connaît les attentes du peuple. Et le gouvernement doit refléter. Et surtout, ne pas tomber dans le piège du partage équitable, équilibré. Ça remonte à plus de 20 ans. On ne fait que ça. On donne aux gens des ministères, juste que ces ministères se résument en quoi? Il faut engager maintenant les membres de leur parti politique qui se retrouvent, qui mangent et comme ça, prochainement. Et maintenant là que le pays est très menacé. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. La méritocratie. Les acteurs bien connus. Des acteurs à même de conjurer d'abord cette guerre, de conjurer la crise sociale. Un gouvernement capable d'instaurer réellement l'autorité de l'État. L'autorité de l'État échappe et c'est visible même à Kinshasa ici. Il y a des pans où la population est en train de déménager, de fuir, parce qu'il y a l'insécurité, l'État n'existe pas dans ces espaces-là. Donc il faut trouver ces acteurs-là. Ces acteurs-là existent. Et c'est ça, répondre aux attentes de la population actuellement. Le président a été élu au suffrage universel direct par la population. Et la population attend de lui directement. C'est lui qui a eu à s'expliquer à travers la campagne. C'est lui qui a eu à défendre son bilan, à faire des promesses. Et la population attend de lui. Et il lui incombe maintenant là qu'il puisse prendre des dispositions pour répondre aux attentes de cette population en articulant un gouvernement répondant aux profils que nous venons de définir ici. Et c'est cela que nous attendons. Est-ce que le gouvernement ou le ministre de la Défense a-t-il bien travaillé? Ça, ce n'est qu'un indicateur parmi tant d'autres. Et nous pensons, dans l'an de Bunagana, on a réussi à repousser l'ennemi qui était déjà à l'entrée de Goma. On a réussi à le repousser. Ok, on a réussi à le repousser, à maintenir la pression sur l'ennemi. Et aujourd'hui, ce n'est pas à démontrer, notre armée est déjà bel et bien montée en puissance. Rassurez-vous, à l'approche des élections, il y avait même des menaces internes. Au Katanga, là-bas, il y avait presque militaires. Non seulement au Katanga, partout ailleurs. Ils ont dû déployer, faire un déploiement drastique de nos militaires partout là-bas. Et aujourd'hui, nous sommes bien sûr montés en puissance avec certains partenaires qui nous ont accompagnés. Et c'est ce qui a contraint à l'autre camp, en face de nous, à enregistrer ou à constater que le Rwanda, seul, comme on l'a toujours présenté, comme il a toujours entrepris, ne tiendrait pas debout. Et c'est ce qui a poussé maintenant à ceux qui ont toujours soutenu le Rwanda en dessous, en sous-main, sans montrer leur face, à entrer en action ouvertement aujourd'hui. Aujourd'hui, on les voit en train d'aller convaincre, après l'avoir fait avec les forces de la SADC, ils sont en train d'aller maintenant convaincre tous ces pays-là engagés. On n'est pas engagé la guerre. On va jusqu'à nous demander de nous délester de compatriotes wazalendo
qui ne défendent que leur espace de vie, leur territoire. Et l'appellation des forces négatives est revenue. On nous fait croire que ce sont des forces négatives. Négatives en quoi? Parce que défendent-ils leur territoire, leur espace de vie? Et si nous n'étions pas montés en puissance, on n'aurait pas vu ce balai diplomatique. On n'aurait pas vu les grandes puissances s'afficher maintenant ouvertement derrière nous. C'est parce qu'ils veulent maintenant répliquer. C'est une réaction relative à notre montée en puissance, à l'action que nous avons menée. Et qui est à la tête de cette action, c'est l'actuel ministre de la Défense, ça il faut le reconnaître. Mais notre système de défense accuse de faiblesse parce que nous avons des ennemis en notre sein. Et lorsque nous proposons un nouveau ministère de la guerre, chargé seulement de la guerre, c'est-à-dire ce ministère aura la latitude de sélectionner les éléments susceptibles de mener la guerre et nous épargner l'infiltration. Nous avons une armée puissante. Voilà. Coordonnateur de Golobi, deuxième question, il y avait une deuxième question. Votre analyse, votre réaction par rapport à la création du PCR au sein de l'Union sacrée. Nous, société civile, nous pensons que on n'a pas vraiment de grands repères lorsque nous portons la politique congolaise. Parce qu'elle n'est pas assise sur un socle idéologique. Les gens peuvent aller partager un verre et se dire, écoutez, on crée ceci. Autour d'un verre, il crée une histoire et puis il vous appelle, vous, les journalistes. Et vous, vous allez habiller cela et vous allez commenter, en faire des sujets ou des grandes préoccupations pour nous, la population. C'est décevant. Et c'est ce qui fait que on n'accède pas au développement politique. Parce que le premier développement, il est d'abord politique. Si politiquement, on ne se développe pas, on n'a pas une vision claire du développement. On est encore dans la politique du ventre. Comment voulez-vous que le pays se développe? Parce que la manière dont nous allons, je prends l'exemple de notre équipe nationale, que je félicite tous ces Rosaléens. Ce sont des vrais compatriotes qui sont en train de se battre et de défendre le pays. Lorsqu'ils gagnent, c'est tout le Congo qui jubile. Il y en a même qui meurent de joie ou pendant la jubilation. Je voudrais, notre équipe a été ce qu'elle a été pendant des décennies. Tout simplement parce qu'en dessous là-bas, c'était quoi? Une question d'intérêt. Si vous ne signez pas un papier à l'entraîneur ou au sélectionneur ou ceci, comme quoi vous allez lui retourner quelque chose, donc vous allez pas dans l'équipe. Bon ou mauvais, vous êtes, mais si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas dans l'équipe. Et les résultats étaient ceux que nous avons enregistrés depuis des décennies. Mais aujourd'hui que le président de la République s'est initié, s'est intéressé à ça, il a fait venir un bon entraîneur. Pour ne pas dire un staff des professionnels qui s'occupent maintenant des joueurs, et ils ont fait une sélection objective, en prenant que ceux qui sont aptes à pouvoir répondre à la mission. Et nous engageons des victoires. C'est pareil pour l'armée. Et sortez des antivaleurs, sortez des inepties telles que le tribalisme, la représentation régionale et tout ça. Ça, c'est des bêtises. Et vous trouverez que la grande idéologie sur laquelle est assise notre système politique, c'est celle-là. La géopolitique. Il faut que ceci se retrouve. Il faut que cette tribu, il faut, avec tout cela. Revenons sur la question. Nous pensons que nous n'avons pas de repères clairs, nous en tant que peuple, pour apprécier ce qui est en train de se créer.
nous sommes préoccupés par autre chose. Nous voulons que les hommes politiques, quand ils créent ces structures-là, au lieu de nous dire voilà, cette structure est composée de tel. C'est les seules références que nous avons. Il n'y a pas d'autres références idéologiques, par exemple, ou en termes de projet, qu'est-ce qu'ils veulent faire en créant ça, qu'est-ce qu'ils veulent faire qui puisse nous rapporter du bonheur. Il n'y a pas ça, cela n'est pas affiché. Et comment voulez-vous que nous puissions dire, apprécier? Donc on n'a pas d'éléments possibles pour pouvoir apprécier. Président, en 1 minute 30 secondes en lingala, tout ce que Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Voilà, makambo etali mboka, makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali o nzele bukana kitope oboy. Dans la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous abonner parce que pour nous makambo etali mboka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya et makambo eza. Abonnez-vous massivement. Légende News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Toujours Légende, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité.